Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo un peu exceptionnelle étant donné qu'on a eu du grabuge sur les dernières 24 heures, donc j'aimerais expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc pour expliquer tout simplement ce dump, pour savoir si jamais on pourrait rebondir ou vraiment partir à la cave. Donc pourquoi hier on a dump? On a les États-Unis qui ont annoncé prendre part au conflit qu'on a un peu dans le monde entier. C'est jamais bon pour les affaires d'avoir des conflits généraux, donc un peu partout dans le monde. C'est jamais bon. Maintenant, ils s'en sont un peu servis comme excuse pour pouvoir dump le marché. Et vous allez voir que pour le moment, moi, j'ai pas de billets. On a beau avoir eu un énorme dump. Sur les alts, je vous l'accorde, on a eu un dump énorme, mais voilà, sur Bitcoin, pour le moment, moi, j'ai pas forcément de billets ultra négatifs. Vous allez voir que je suis même bullish dessus. Donc voilà, on va expliquer un peu tout ça. Donc on est le week-end, on n'a pas de news aujourd'hui, hein, donc voilà. Sur Binance, on a énormément de longs qui se sont ouverts. En revanche, vous allez le voir par les fundings que c'est vraiment ce qui se passe sur Binance, mais voilà, si on regarde sur les autres en général par rapport au funding et open interest, on va voir un peu ce qui s'est passé. On a eu les fundings qui ont descendu énormément, ok? Mais nous, on voit qu'on a eu l'open interest qui est monté juste ici. D'ailleurs, si jamais vous voulez savoir un peu comprendre ce qu'est l'open interest et les fundings, je sors demain midi une vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour tout simplement savoir quand va sortir cette vidéo. C'est super intéressant, vous allez comprendre un peu comment marchent les funding open interest et comment pouvoir prédire le prix en fonction de ce qu'on voit en data juste ici. Donc, je reprends, on a eu les open interest qui ont monté énormément avec des fundings qui sont descendus énormément. Donc ça veut dire que tout simplement, depuis ici, ok, tout là jusqu'ici, on a eu énormément de shorts qui se sont ouverts. Ok, derrière, sur cette mèche, donc hop, je vais enlever ça, ça va être plus visible. Sur cette mèche, on a liquidé énormément de longues parce qu'on voit tout simplement les fundings qui continuent de descendre avec un open interest qui est en chute libre. Ça veut dire que c'est des positions longues qui se ferment, donc soit qui se ferment, soit qui sont liquidées. C'est plutôt des liquidations parce que personne n'était prêt pour un dump aussi rapide, donc c'est plutôt des liquidations. Et ça veut dire, c'est montré sur les funding open interest, on voit dump de l'open interest, dump des funding, ça veut dire tout simplement des longues qui se ferment. Derrière, on a l'open interest qui continue de monter avec un funding qui lui continue de descendre. Ça veut tout simplement dire que ce sont des shorts qui s'ouvrent. Donc jusqu'ici, ok, dans cette case-ci, donc juste là, on a énormément de shorts qui se sont ouverts. Donc même juste ici. Donc on peut le faire hop juste là. Donc entre les 66 111 et les 67 454, on a énormément de shorts qui se sont ouverts avec potentiellement donc des liquidations juste là, mais surtout ici, étant donné que je vous l'avais dit, on a un equal high énorme avec plein de liquidations. Et c'est attesté par les liquidations. Donc on va le voir ensemble. Mais j'ai pas fini sur ce point. On a également eu les fundings négatifs. Et vous le savez, hein, je le dis à chaque fois, donc pour les nouveaux, vous ne le savez peut-être pas, mais dès que les fundings sont négatifs sur les cryptos, attendez-vous à avoir des moves assez énormes dans le sens haussier, parce que ça veut dire qu'on a une variation négative entre le spot et le futur, et les exchanges paye les gens pour long pour remettre ce prix dans l'ordre. Et en fait, le monde, on n'a personne qui long. Donc c'est assez démonstratif. Je vais vous le montrer en 4 heures, si jamais ça veut bien charger. En gros, à chaque fois qu'on a eu des fundings qui étaient négatifs, ou presque, c'était quasiment des bottoms. Là, on n'a pas eu tac. Donc là, il me les montre plus négatifs, c'est assez étonnant. Mais bref, dès qu'on a eu les fundings très bas, en général on a eu des bottoms et derrière ça rebondissait. Donc là vous voyez il y avait une grosse chute des fundings, boum, on fait quoi, on vient liquider à la hausse. Là on avait une grosse chute, boum, on revient liquider à la hausse. Derrière, en général à chaque fois qu'on a une chute énorme alors qu'on était haut, ça rebondit fort. Donc là c'est pareil, hein, on avait c'est pareil, on était très haut, on a rebondi, on était quasi négatif, boum, qu'est-ce qu'on fait? On va en hausse. Où est-ce que c'était arrivé également? Là, c'était pareil, on avait eu énormément
de funding qui était baissier alors que l'open interest montait. On avait le funding qui baissait, donc c'était énormément de personnes qui shortaient ces mouvements-ci. Derrière, on fait quoi? On vient liquider plus haut. Donc voilà. Moi, j'ai un peu un biais bullish et vous allez comprendre vite pourquoi. Au niveau des liquidations. Donc, sur les dernières 24 heures, on voit hein, tout simplement ce que je vous disais, on a pas mal de gens qui ont short et donc par conséquent, on a pas mal de liquidations qui sont à la hausse autour des retours 70 000, donc 69 600, 70 300. Maintenant, si on se met sur 3 jours, on voit qu'on a liquidé tout ce qu'il y avait à prendre. Donc, ce dont je vous parlais ces derniers jours, il y avait une énorme probabilité de venir chercher les liquidations qui étaient en dessous. Imaginez cacher tout ça, là, à partir d'ici, vous ne regardez plus ça, et vous voyez toutes ces liquidations-là, bah, vous vous dites, il y a quand même moyen de faire du yo-yo, et venir soit liquider en haut pour venir chercher en bas, soit liquider en bas pour venir chercher en haut. Et là, on a liquidé en bas. Donc maintenant, la chose qui va être intéressante, c'est de regarder sur une semaine. Même chose, on a des liquidations qui étaient en bas, on en avait énormément, maintenant on n'a plus grand chose, on en a qui sont réapparus depuis cette mèche-ci, mais voilà, la majorité elle est en haut, tout pour venir faire un nouvel ATH. Si jamais on regarde sur un mois, je pense qu'on a pas mal de liquidations encore à la baisse, voilà. Mais voilà, on a du jaune vraiment en haut, on a 1,31 milliard à venir chercher si jamais on va juste à 71 669, donc c'est des données qui sont clairement démesurées. On a des montants pharaoniques, on a plusieurs milliards à venir chercher, peut-être 2 ou 3 milliards à venir chercher, rien que si jamais on fait un nouvel ATH. Et en bas, bah, on en a, hein, mais voilà, c'est plus petit quand même. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de venir les chercher, encore une fois. Mais moi, ce que je pense, c'est que bah, on est proche d'un bottom ou vraiment pas loin. Si jamais on regarde un peu ce que font les whales, on a eu les whales qui ont vendu énormément de Bitcoin juste ici. Elles en avaient acheté en fait sur le dip ici. Okay, donc juste là, elles en ont acheté parce que tu devais se dire ok, on va faire un truc comme ça. Et finalement, bah, ça n'a pas suivi. On a eu énormément de whales qui ont vendu. Okay, et derrière, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles ont racheté juste ici. Donc ce dump, elles l'ont racheté. Et là, elles sont en train de racheter. Les retails, donc ligne blanche, ils sont complètement paumés, hein, on se l'avoue, ils savent pas quoi faire. On en a qui vendent, mais voilà, hein, ils savent pas du tout quoi faire. Là, on en a qui rachètent, mais voilà, ils sont complètement perdus. Il n'y a pas eu de grosse vente, il n'y a pas eu de gros achats. Ils savent pas vraiment quoi faire. Et encore, il y en a même qui ont paniqué sur ce move-là. On voit, hein, il y a eu du panic sell. Il y a des gens qui ont dû fermer en négatif leur position. Pareil pour les micro whales, on a eu énormément de ventes. Elle savait un peu ce qu'elle faisait, puisqu'il y en a certaines qui ont commencé à vendre ici, et là ça commence à racheter. Donc à voir. Mais on reste quand même sur une tendance négative, donc plus de ventes que d'achats pour le moment. Mais au niveau des whales, hein, on voit que c'est en train d'acheter massivement, donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Donc techniquement, si jamais on se met en 4 heures, hop, je me mets en 4 heures, voilà, moi j'avais ce triangle de compression. Donc cette trendline, je vous avais dit, si jamais on commence à venir dessous, celle-ci, donc je vous avais dit si jamais on commence à venir sous cette trend, étant donné qu'on avait 7 touchettes, donc 1, 2, 3, 4, 5, là on avait méché juste dessous, après on avait réintégré, donc 5, 6, 7, 8, et en fait je vous avais dit, si jamais on commence à voir que ça joue tranquillement, à un moment ça va down. Et je vous l'avais dit ça, et du coup bah moi tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé mon long au moment où j'ai vu que bah, on avait clôturé sous la trend, et j'ai bien fait. J'ai rouvert un énorme long sur Polkadot en levier 2 au bottom, vraiment au bottom, donc on regardera ça, je l'ai partagé directement sur le Discord, donc je vous invite à regarder pour plus d'informations. Le but c'est pas de faire une vidéo trop longue, mais voilà, donc techniquement on a rebondi sur cette trend, on a juste mesh, ok, dessous. Donc le problème c'est qu'on a fait un equal low juste ici, donc ça c'est problématique pour la suite, mais ça peut être tenu quand même, parce qu'on a vu ensemble, il n'y a plus grand chose à venir chercher, sauf si jamais on veut venir ici et ici, donc voilà. Mais voilà, cette trend elle a tenu, on a clôturé au-dessus de la trend, on a juste eu une mèche, comme on avait fait un peu ici. On a clôturé également dans la zone OTE. Pour rappel, la zone OTE, c'est quoi? C'est un retracement de 61,8% à 78,6% entre le plus bas et le plus haut, donc qui se situe ici, étant donné qu'on est déjà revenu dans le truc. Donc je ne prends pas ce plus bas, je préfère prendre celui-ci, tout simplement parce que c'est beaucoup plus réaliste. Et donc voilà, donc on a clôturé dedans. Pour moi, pour le moment, c'est bullish. On a pas mal de gens qui ont short ce marché. Donc bah voilà, on va regarder ça en 15 minutes
pour voir un peu ce qui est possible de faire et pourquoi. Donc, moi, ce que je pense, c'est que tout simplement, on a fait cette clôture, hop, je prépare une vidéo d'ailleurs sur les choches, les boss, etc. pour comprendre un peu les stratégies SMC que j'utilise. Mais voilà, là on a fait un choche. Un choche, c'est un changement de tendance. Donc on a changé de tendance en faisant une clôture plus haut que la bougie précédente. Donc on le voit. Derrière, ce qui pourrait être intéressant de voir, donc je vais mettre ça pour que ce soit plus lisible. Voilà, derrière, ce qui pourrait être intéressant de voir, c'est que là on est en train de faire une petite accumulation et avec des équal lows. On le voit. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est de reprendre un Fibo. On le place ici, on le place au plus haut, et on voit tout simplement que on a cette belle zone OTE à venir chercher qui serait également un rebond sur la trend. Donc, ce qui pourrait être sympa de voir, c'est tout simplement qu'on dump un petit peu. Ici, on aurait potentiellement une entrée longue plutôt sympa, avec un SL donc sous le plus bas. Pour les plus aventuriers, sous celui-ci. Moi, je serais plus tenté de le mettre là-dessous. Et derrière, pour venir target, donc un ATH. Et pour venir target un ATH, ça nous fait un RR de 4,5, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Donc voilà moi le plan que j'ai sur Bitcoin. Ne risquez pas la maison parce que tout simplement on est dans un marché qui est très volatile, ça peut être dangereux, mais voilà, moi je vais mettre 1% sur ce trade pour gagner 4,5%. Et puis voilà, premier TP à ATH. Deuxième TP, pour moi, ça va être tout simplement les 80 000 $. Maintenant, on verra. C'est un scénario, c'est toujours possible de venir chercher en bas, vous l'avez vu à cause des liquidations. On en a énormément juste ici au 64 500. On en a également énormément à... hop, je vais mettre ça, petit aimant, pour que ce soit plus précis. Donc on en a énormément également à 62 300 et on en a également énormément à 60 800. Donc attention à vous quand même sur ce trade, ne posez pas la maison. Moi je vous dis ce que je fais, maintenant vous me suivez ou vous ne me suivez pas, c'est vous qui voyez. Moi je vais le prendre, je l'ai préparé déjà, et puis voilà, normalement ça devrait bien se passer, on devrait rebond plutôt rapidement je pense, si jamais on vient nous chercher donc dans cette zone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a un peu éclairé sur ce qui s'est passé. Au niveau des alts, ne vous en faites pas, on va remonter, ne paniquez pas, n'allez pas vendre maintenant. Ce n'est pas un conseil en investissement bien sûr, mais ne vendez pas dans la panique. Prenez des décisions réfléchies, faites votre plan. Si jamais vous êtes dans vos prix de vente, vendez. Ne cherchez pas la lune, etc. Vous faites votre plan, vous le suivez et ça va bien se passer. Si jamais vous prenez des décisions hâtives, ça va mal se passer et vous finirez le bull run avec moins d'argent que vous avez commencé. Donc réfléchissez bien, posez votre plan, faites des analyses et ça devrait bien se passer. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne journée. On se retrouve demain pour la vidéo donc sur les funding et les open interest. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain donc à midi pour la vidéo et lundi pour les briefs journaliers. Bon week-end!